L'apprentissage est souvent la première mise en situation professionnelle d'un jeune. Cette première expérience peut générer de nombreuses inquiétudes, parfois un malaise, qui ne permettent pas à l'apprenti de trouver sa place et de s'intégrer facilement dans la structure. L'apprenti n'est pas forcément à l'aise avec les adultes ou ne maîtrise pas les codes professionnels partagés par ses collègues. Le maître d'apprentissage doit avoir conscience de ces difficultés et mettre en place un cadre de travail sécurisant qui facilite l'intégration du jeune dans l'entreprise. Cette vidéo vous apportera quelques repères essentiels à mettre en place pour permettre à l'apprenti d'évoluer avec aisance dans son nouveau cadre de travail. Nous allons vous présenter dans cette vidéo différents aspects de l'apprentissage sur lesquels vous pouvez agir afin de mettre à l'aise votre apprenti et faciliter son intégration. Nous aborderons dans un premier temps les comportements et postures à adopter pour mettre en confiance l'apprenti, avant de voir dans une seconde partie quelles activités choisir pour permettre à votre apprenti de débuter ce stage sereinement. Enfin, dans une dernière partie, nous vous expliquerons comment organiser la progression de son apprentissage. La qualité de la relation que vous allez établir avec votre apprenti est fondamentale et conditionnera sa réussite. Montrez-vous tout d'abord ouvert, disponible et accessible. Il doit comprendre très vite que vous serez son repère, qu'il peut s'appuyer sur vous et se confier à vous autant que nécessaire. Montrez-vous attentif à votre apprenti et demandez-lui régulièrement comment se passe son intégration dans l'entreprise. Il doit se sentir considéré et vous sentir réceptif à ses sollicitations. En vous montrant accessible, respectueux et sympathique, vous établirez une relation de confiance avec votre apprenti. Il sera enclin à adopter le même comportement que vous et se montrera réceptif à la confiance que vous lui accordez. En outre, une communication claire et honnête confortera ce climat de confiance mutuelle. N'hésitez pas, dès le début de son stage, à vous montrer encourageant et à valoriser ses réussites, aussi minimes soient-elles. Des encouragements répétés soutiendront sa motivation. Gardez-vous cependant d'une valorisation excessive et infantilisante, qui serait contre-productive et ne l'encouragerait pas à se dépasser. De même, chaque erreur doit être relevée et corrigée, simplement. Le choix des activités confiées à l'apprenti pendant ses premières semaines d'apprentissage est fondamental. Il facilitera son adaptation à la structure, ou au contraire le mettra en difficulté. Vous pouvez dans un premier temps lui confier des activités qui l'aideront à se familiariser avec la structure. Rangement, entretien des locaux ou des espaces extérieurs. Ces activités lui permettront de prendre ses marques, de situer les différents espaces et de repérer le matériel. Ces tâches sont essentielles à l'entretien d'un centre équestre. En revanche, le début d'apprentissage ne doit pas se résumer à ces seules activités. Proposez-lui aussi des activités accessibles et stimulantes, soins des équidés, travail du cheval ou accueil du public. Ces activités doivent répondre dès le début à ses attentes d'apprentissage. Ce sont aussi des activités plaisantes pour un cavalier qui doivent éveiller sa motivation. Dès les premières semaines, votre apprenti doit être en situation de découverte. Commencez à lui enseigner des gestes techniques par la démonstration et l'explication. Activités de soins, activités pédagogiques ou entretien du matériel. Il aura le temps plus tard de mettre tous ces gestes en pratique. Ne le mettez pas en difficulté trop vite avec des attentes techniques trop poussées. Enfin, mettez-le progressivement en situation dans des activités spécifiques à son diplôme. Animation équestre, randonnée ou enseignement. Il peut dans un premier temps vous accompagner à participer à une séance. Mettez-le ensuite en situation sur des actions abordables, toujours en présence d'un professionnel. Il est plus facile pour un jeune professionnel d'encadrer des jeunes cavaliers confirmés. Commencer avec des enfants débutants peut mettre l'apprenti en difficulté et insécurise le groupe. Pour construire ce programme, référez-vous au ruban pédagogique élaboré par l'organisme de formation ou au livret d'apprentissage dans lequel sont précisés les premiers objectifs de compétences. Ces premières activités doivent aussi être choisies en fonction des contraintes du calendrier et du planning d'activité de la structure. Par exemple, le début d'apprentissage coïncide souvent avec la rentrée du club. L'apprenti peut se charger de préparer un affichage sur le centre, de renseigner les familles, de préparer un pot d'accueil, d'enregistrer des licences, d'aider les enfants à s'équiper, de gérer un fonds de matériel prêté par la structure pour les séances d'essai, ou de montrer aux débutants comment penser un poney. Veillez aussi à organiser la progression de votre apprenti sur ses premières semaines. Il ne doit pas avoir l'impression de faire toujours la même chose, sans ressentir de progression. Votre apprenti arrivera sans doute avec des représentations, souvent idéalisées de son apprentissage. Les premières activités confiées risquent de se confronter à ces représentations. Prenez le temps de lui expliquer l'écart entre ces représentations et la réalité. L'approche professionnelle de l'équitation est souvent éloignée de l'approche loisir du pratiquant. Elle suppose de nombreuses contraintes et des tâches répétitives, parfois ingrates. Rassurez-le ensuite. Expliquez-lui que sa maîtrise technique, son autonomie et sa prise de responsabilité évolueront avec le temps et que son apprentissage ne devrait pas altérer sa passion de l'équitation. Sur ces premières semaines d'apprentissage, planifiez des points d'étape.
Un temps d'échange en fin de semaine par exemple permet de faire le point sur la semaine passée et d'envisager la suivante. Fixez des objectifs pour ces points d'étape et construisez des repères d'évaluation. Ressenti de l'apprenti, réussite, progrès, difficultés, pistes d'amélioration, objectifs pour la période suivante. Multipliez ces temps d'échange au début de l'apprentissage. Plus vous consacrerez de temps à votre apprenti au début de sa formation, plus vite il corrigera ses erreurs, adoptera les bonnes pratiques et acquérera de l'autonomie. Il est important que l'apprenti ne développe pas de mauvaises habitudes au début de son apprentissage. Il peinerait ensuite à s'en défaire. Voici l'essentiel à retenir pour faciliter l'intégration de votre apprenti sur ses premières semaines de travail dans votre structure. Mettez tout d'abord l'apprenti en confiance dès le premier jour de son apprentissage, en vous montrant accessible et encourageant. Organisez ensuite un programme d'activités motivantes, réalistes et progressives qui l'aideront à prendre ses marques dans la structure et à entrer très vite dans une dynamique de formation. Enfin, planifiez des points d'étape réguliers avec votre apprenti pour recueillir ses premières impressions, prévenir les mauvaises habitudes et fixer avec lui des objectifs de progression.